Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 4 de Hustle Club Media. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale. Comment vas-tu? Ça va super bien. Avant de commencer, OK, j'ai un truc à spécifier. Il m'a jamais battu au basketball. Si jamais ce gars-là dit qu'il est meilleur que vous au basket, appelez-moi. Je vais l'écraser pour vous. Écoute, Ouais, on peut commencer comme ça. écoute, On peut commencer comme ça. écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît. Yeah. Puis, je pense qu'on sait qui gagnait au basket à chaque fois, Mhm. chaque année. Mhm. Les rematchs qu'on faisait. Mhm. Quand tu So- perdais. Non, moi je perdais pas, frérot. Tu peux dire au monde, là, tu peux inventer des histoires, mais tu sais très bien que c'était qui le king of the court. Demain, on va jouer. C'est chill, y a pas de problème, mais comme je te dis, king of the court, n'importe quel parc, je suis là. Eux, ils sont pas là, moi je suis là, tu vois. Mais bon, comment vas-tu? Super bien. Présente-toi, t'es qui? Moi, c'est Link Thomas, man, courtier immobilier. Là, je m'en vais sur mes 5 ans que je fais ça. J'ai 23 ans, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Waouh, Ouais, j'ai commencé, j'avais 18 ans. quand même, man. Yeah. Puis, c'est comment l'immobilier? Yo, c'est fun. C'est, honnêtement, je dirais, ce qui est vraiment nice avec l'immobilier, c'est que tu vois comment le marché change avec le temps. Puis souvent, quand je parle avec les acheteurs, parce que je travaille avec beaucoup d'acheteurs, puis ils disent je vais attendre, mais après, je calcule les prix des maisons en date d'aujourd'hui Hmm. versus il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'est plus la même chose. So, est-ce que tu veux vraiment attendre? Ça, c'est vraiment ça, je trouve, qui est nice, puis aussi de les aider dans leurs projets. Surtout parce que je travaille beaucoup avec la communauté, des premiers acheteurs, des Ok, quand même. mamies, des familles avec beaucoup d'enfants. So, je me reconnais dans eux aussi, so c'est vraiment nice. Ah, ben, c'est sûr que c'est très impressionnant. Yeah, De savoir, si tu regardais il y a quelques années, là, quand tu yeah, es au moment de Covid, yeah. c'est quoi le changement que tu as vu? Les maisons ont doublé. Parce que tu sais, moi, je travaille à Laval, majoritairement, mon bureau est à Laval. Je Mhm. regarde les prix des maisons en 2018, comme un 4 chambres, 2 salles de bain, une maison comme très normale, tu étais dans les 300 000, 350 000. Ces mêmes maisons date d'aujourd'hui, tu es dans les 600 et hop. Puis c'est même pas rénové, là. Tout le monde, les maisons ont hop, en prix. Puis c'est quoi un conseil que tu dirais au monde justement qui, si tu vois justement les prix d'aujourd'hui, Yeah. c'est pas tout le monde qui est capable de aller se procurer justement C'est une tough. maison là, puis une propriété, mais comment tu vois ça? C'est quoi un conseil justement que tu dirais au monde? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est... Je dirais une bonne relation avec tes parents. Parce que Hmm. si t'es pas en forme avec tes parents, tu as besoin d'acheter tout seul, c'est tough. Mais on va dire, toi, tu vas acheter, mais ton revenu est pas assez. Mais si t'es en forme avec papa, maman, tu sais, papa, maman, je vais acheter quelque chose, associe-toi avec quelqu'un qui ont quand même un bon revenu puis un bon crédit. Comme ça, tu peux acheter au moins sécuriser quelque chose. Ça aurait été C'est ça, ça. Parce ouais. que acheter tout ça en date d'aujourd'hui, si tu fais pas 100 000, 120 000, 150 000, c'est très, très tough. 120, ouf, quand même. Mais tu vois, c'est pas tous les emplois qui payent non plus Non, 100, 120 000. non. Alors, est-ce qu'il y a comme un côté investissement que tu dirais que les gens devraient peut-être aller voir si justement ils font pas tout cet argent-là? Mais c'est ça, parce que là, l'affaire, c'est limité. Si ton emploi te paye maximum 60 000 l'année, tu peux être le meilleur employeur du monde, employé du monde. Le lendemain, tu vas pas être monté à 120. Ça, Hmm. tu vas être en couple, bien tu vas t'associer avec ton frère, ta soeur, un membre de la famille ou un ami que vous décidez de vous mettre ensemble en tant que partenaire d'affaires, vous achetez un duplex, exemple. Puis là, à partir de là, puis que tu achètes ton premier, après, le reste, ça devient facile, là. Parce qu'à Hmm. partir de ton premier, tu vas aller chercher un deuxième Ouais. et un troisième, et ainsi de suite. Puis ça devient un jeu. Ok, fait que c'est comme dès que t'as le premier, ça va venir automatiquement le reste. Yeah, Ok, ouais, quand même. for sure. Puis pour toi, c'est quoi qui t'a fait commencer tout ça? Quand même, t'es jeune, là. On voit pas Yeah, autant de jeunes comme ça dans le marché des courtiers yeah. immobiliers, là. Mais pour toi, c'est quoi ta motivation à commencer aussi jeune? Moi, je pense que c'est les médias. Hmm. Puis les gens autour de moi que je voyais, pas eux qui étaient propriétaires, mais leurs parents étaient propriétaires. Ok. So, quand je dis les médias, c'est avant, je regardais beaucoup Vendre ou Rénover. Une émission qui s'appelait Les Anges de la Rénovation. Ouais. Des émissions comme ça, puis ça m'a toujours intéressé. Puis j'avais quoi, 7 ans, 8 ans, qu'est-ce que tu fais à regarder des émissions comme ça? Ça m'avait toujours intéressé. Loki, c'était at the back of my head. Puis j'ai vu des amis à moi, ou par exemple, j'ai un bon ami à moi, Jawi, que son père allait collecter des loyers. Je suis comme, Hmm. ça c'est intéressant. Puis on a fait le cours ensemble, actually. Ouais. Puis sur les médias, puis les réseaux m'ont fait en sorte que comme ça m'a toujours intéressé. Mais où j'ai fait le switch, c'est parce que j'étais au cégep en infirmier, mais je n'aimais pas ça. Ok. C'est vraiment plus pour ma mère que je faisais ça. Puis j'ai fait le cours en parallèle de courtier immobilier. C'était comme à 5 minutes de cégep Maisonneuve. Puis après, quand j'ai fini le cours, c'est là que je lui ai dit que j'ai drop out du cégep pour devenir un courtier immobilier. Puis c'était quoi la réaction de ça? Ma mère est pas fan. Ma mère aime pas ça. Pour moi, ma mère, c'est... Elle, pour elle, courtier immobilier, c'est pas un métier.
C'est comme, ben souvent c'est ça, c'est souvent quelqu'un à la fin de leur carrière, ils vont devenir courtier immobilier. Exemple, un ancien avocat Ouais, ouais, ouais. ou un enseignant, peu importe, des policiers qui vont devenir avocats par la suite, courtier immobilier par la suite. So, pour elle, c'était comme, c'est pas un vrai métier. So, j'ai pas eu le support de mes parents. Du Ok. tout, du tout, du tout, Mais par c'est rapport à sûr ça. que dans les temps immigrants, la pression de des parents, c'est quelque chose, là. Si Énorme. t'es pas docteur ou ingénieur, je sais pas trop quoi, Yeah, tu sers à rien dans la vie, là. exact. So, comment t'as surmonté ça, sachant que, justement, toi-même, tu t'es dit que, comme mes parents, ils me supportent pas en ce que je fais, c'est Yeah. quoi qui t'a fait, c'est quoi qui a fait en sorte que t'as juste continué? Moi, j'aime ça les challenges. Moi, quand on me dit non, pour moi, c'est oui. Ok. So, quand mes parents me disaient non, fais pas ça m'a poussé encore plus à vouloir le faire, Mhm. puis leur montrer que j'étais capable. Malgré que Ok. j'avais dit ça. Mais c'était un struggle aussi quand tu commences, t'as l'air super jeune, là, j'avais un baby face. So, j'avais acheté des lunettes pour faire paraître que j'étais plus vieux. Ouais. J'ai commencé à laisser pousser mon petit bouc pour aider là-dessus. Mais c'est sûr, moi, ce qui m'avait vraiment motivé, c'est que il y avait juste une personne qui supportait dans le temps, c'était ma copine. Mhm. Puis moi, elle, j'avais son support, elle m'aidait à faire mes cartes, elle m'encourageait là-dedans, mais mes parents, du tout, là. Ma mère, à chaque jour qu'elle me voyait, Hum, t'as lâché l'école. Elle me le rappelait à chaque jour. So, ça, c'était. So, à chaque jour, c'était comme une source de motivation de Ouais. plus. Mais c'est sûr que avec des parents comme ça, là, chaque jour, même si Yeah. tu fais rien, là, même si t'es calme, ils vont Yeah. là, ils vont te dire quelque chose, un commentaire, puis tu vas être comme cat. Yeah, elle va te le rappeler. Puis toi, je te connais depuis longtemps, on est allé au secondaire ensemble. Comment tu vois comme la vie changer, c'est quoi que t'as impressionné le plus, justement? Ben, je vois, par exemple, c'est sûr que, par exemple, tu vois, notre génération, à nous, au secondaire, versus la génération de live, les plus jeunes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus fréquents, ils sont beaucoup plus désodes. Mais quoi que dans notre temps, là, c'est, t'avais aussi des petits jeunes, tu Ouais. voyais comme ils faisaient pas nécessairement les bonnes choses, mais les gens, les jeunes avaient plus de gêne. Mais je trouve que la nouvelle génération, dans notre génération à nous, Gen Z qu'ils appellent, Hmm. sont beaucoup plus entrepreneurs. Ouais, So, je vois que comme on est moins programmé à être dans le 9 to 5, c'est tu vois, vrai. ils vont commencer des business de chandail, ou ils vont dans le trading, ils vont être dans l'immobilier, ils vont être dans toutes sortes de choses. So, là, moi, j'aime ça parce que je vois que comme c'est intéressant qu'on n'est pas programmé à juste être aller dans le 9 à 5. Puis je pense que le 9 à 5 commence à être plate entre parenthèses. So, Ouais, les gens ouais, veulent ouais. plus. Surtout à cause des réseaux aussi. Là. Ben oui. Quand tu vois qu'est-ce que les gens font, tu es comme, pourquoi je pourrais pas faire ça aussi? So, tu t'essayes. C'est vrai que, tu vois, nous, on a tout ce qui est TikTok et tout ça, là. Mhm. Fait qu'en voyant ça, tu vois, le monde, il se dit, ah, mais, waouh, eux, ils ont de l'argent, ils ont des autos, ils ont des maisons, Yeah. etc., des bijoux, comme moi aussi, je veux faire ça, comment Mhm. je fais pour avoir ça, mais comment, qu'est-ce que tu diras à ce monde-là? Parce que c'est sûr que beaucoup de monde pense que c'est ça la vie. Ils Mhm. pensent que du jour au lendemain, tu vas être riche, mais Mhm. qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils comprennent que il y a comme toute une procédure à suivre avant justement de te rendre à ça, ou même, c'est pas tout le monde qui se rend au million, là, ça c'est Mhm. sûr, mais c'est quoi la procédure que tu dirais? Ouais. I think it's baby steps. Ouais. Chaque chose en son temps. Il faut pas non plus que tu regardes les gens pour que tu sois envious, que Ouais, ouais, ouais. tu les envies. Il faut que tu te dis comme one day, je vais y arriver. Mhm. Peut-être c'est dans un an, peut-être c'est dans 2 ans, peut-être c'est dans 3 ans, mais comme au moins tu sais c'est quoi ton goal, ton endgame, puis tu travailles vers là. Puis la façon de te comme ramener sur Terre, c'est de regarder toi aujourd'hui versus toi avant. Exemple, je donne toujours cet exemple-là, ma première voiture m'avait coûté 2000 $. Mhm. Mais quand tu regardes aujourd'hui, ben, ça a complètement changé. Là. So, tu vois, tu as commencé quelque part avant, puis tu n'avais pas nécessairement l'argent pour toi pour aller t'acheter des vêtements. Aller au restaurant, tu devais demander à papa et maman. Mais aujourd'hui, tu es capable de dire, je vais au restaurant. So, Ouais. tu vois ce changement-là, il faut que on le prend pour acquis parce qu'on est dedans, mais il faut que tu prends un step back pour Mhm. être capable de dire, yo, j'ai commencé là, ok, je vais continuer, puis à un moment donné, dans 2 3 ans, ce que tu es en train de faire maintenant, ben, ça serait moins grand que ce que tu vas faire dans 2 3 ans. C'est comme, trust the process, puis fais ce que tu as à faire, puis fais-le bien. Ah, c'est sûr, la liberté financière, en tout cas, spécialement quand tu es jeune, là, c'est sûr que ça fait du bien. Yeah. Tu vas te procurer ce que tu veux, là, pas besoin, de, comme tu as dit, de te dépendre de tes parents ou quoi que ce soit. Mais je veux savoir, sachant qu'il y a plusieurs courtiers immobiliers ici au Québec, qu'est-ce qui te différencie? Moi, je crois que je suis easygoing. Mhm. Je mets les gens très à l'aise. So, je crée cette relation avec les gens, puis ils me voient aussi comme un peu comme le petit-fils ou leur enfant, mais de la bonne façon, leur enfant qui va leur vendre une maison. So, moi, une des premières choses que je vais faire, c'est la première rencontre avec le client, je le mets à l'aise instantanément. Exemple, le client vient dans mon bureau, je vais ouvrir la porte, je vais dire, oh, regarde un bel garçon.
Comme je vais le complimenter comme ça, je vais le mettre à l'aise. Je vais faire la bise à la dame. Genre, allô mamie, comment ça va? C'est comme tu les mets à l'aise, puis en même temps aussi, ils vont se sentir écoutés parce que tu vas écouter leurs problèmes. Mhm. So, c'est important d'écouter ce que les gens. Parce que quelqu'un qui va acheter une maison veut régler un problème. Exemple, leur enfant n'a pas de cours. Leur enfant veut courir, mais à chaque fois qu'il court dans l'appartement, mais tu as le voisin en bas qui cogne le plafond. So, quand tu es capable d'écouter leurs problèmes, tu es capable de savoir c'est quoi que tu vas réaliser pour eux, puis tu vas même pas les vendre. Quand tu vas arriver dans la maison parfaite pour eux, il y aura l'espace, il y aura la cour pour eux. C'est eux-mêmes qui vont te dire, Link, Thomas, je vais faire l'offre d'achat sur la maison. C'est jamais moi qui vais dire au client, on fait une offre d'achat, vas-y, on fait une offre d'achat. Ils vont le sentir par eux-mêmes. Il faut juste que tu la ramènes sur la bonne maison qui va comme régler leurs problèmes. So, je pense que si tu es capable de faire ça, Mhm. d'avoir la belle relation avec eux, amicale slash professionnelle, avant tout, tu es là aussi pour les aider dans leur projet, mais si tu es capable de mélanger ça, que ce soit pas trop sérieux, puis que tu les écoutes, puis que c'est vraiment pour eux, tu es dans leur avantage, dans leur intérêt, tout va bien se passer. Est-ce que tu dirais que c'est important d'avoir l'habitude de parler quand tu es un entrepreneur? I think so, yeah. Avant de courtier immobilier, on fait beaucoup d'appels, right? Mhm. J'ai travaillé à la banque. So, quand j'ai commencé au début, je faisais de 9 à 3 et demi au bureau. Après, je rushais sur moi, je travaillais pour la CIBC, je faisais des appels Ok, ouais. pour des gens qui perdaient leur carte, qui avaient des questions sur la carte de crédit. So, je faisais beaucoup d'appels par jour. Surtout les vendredis, tu avais beaucoup d'appels. C'est là que les Ouais, gens allaient au Costco, parce que c'était CIBC ouais, slash Costco. Costco. Ouais, ouais. So, ça m'a mis à l'aise au téléphone. So, j'étais vraiment beaucoup plus capable de converser avec eux. Puis, je pense en tant que personne aussi, ma personnalité en tant que telle, je suis bubbly, Ouais. je suis extraverti. So, je suis pas gêné. So, je vais mettre les gens à l'aise. So, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Toi, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui manque cette habilité-là, justement, Mhm. de parler, être confortable à parler avec le monde. Mhm. C'est sûr que même moi, quand je parle avec du monde, puis je vois qu'ils sont pas trop à l'aise à être dans un environnement social, tu vas parler avec le monde et tout. Yeah. Mais je leur dis toujours, justement, c'est très important à avoir cette habilité-là parce que si tu es entré dans ça, tu es entré en business, quoi Yeah. que ce soit, savoir parler au monde, c'est très important. C'est comme ça Ouais. que tu construis des relations avec tes clients, avec tes partenaires, etc. Mais non, c'est sûr que, ouais, moi, je dirais aussi quelque chose qui est très important. Puis, si tu regardes quelques années derrière, Yeah. quand tu es au secondaire, et maintenant, est-ce que t'es comme, wow, genre, le monde a changé, comme mes amis sont pas pareils, genre, Mm. tu vois, on connaissait beaucoup de monde au secondaire, c'est Yeah. sûr, puis on a vu comment le monde était avant, puis maintenant aussi, on voit comment ils sont rendus. Est-ce que c'est quelque chose qui est comme, ça t'a choqué? Yeah. Ben, c'est ça, nigga glow up. J'ai grandi, je suis un petit peu plus vieux, j'ai changé, mais j'ai connu aussi des gens, par exemple, qui étaient au secondaire, ils étaient gentils, puis après, ils ont pris des routes un peu différentes, puis Ouais, ça a barré en couille, mais je me dis toujours que comme j'apprends de ces choses-là, moi, j'essaie d'éviter de faire des erreurs en apprenant des erreurs des autres. ok. Comme je sais que comme... Puis ma mère était très stricte avec moi aussi, là. Ah, c'est Quand je clair, hein? finissais l'école, elle venait me chercher. So, même pendant... Les seuls moments que je pouvais m'échapper et traîner après l'école, c'était les jours d'examen, là. Ouais. Les jours d'examen, elle savait pas que l'école On finissait à finissait midi. tôt, c'est vrai, on finissait tôt à So, midi, quand mais même. puis je dirais pas aussi que je dirais pas que j'ai coupé mon cercle d'amis, j'ai comme mis ça un peu de côté. Ouais. Parce que je me dis aussi que si je peux être l'exemple pour eux, Mhm. de voir, OK, comme tu peux réussir, ça peut les aider à aussi changer leur vie. Ça, je les ai 100%. un petit peu mis de côté, mais tout en gardant le contact, puis je fais mes choses. Puis de temps en temps, je pense que c'est important de déconner un petit peu. Là, on est Ben oui, humain. Puis surtout que je suis jeune en tant que tel, il faut pas être trop sérieux dans la vie aussi. C'est important de déconner de temps en temps, mais 95%, 90% du temps, I'm at business. c'est sûr. Ça, comme tu t'as bien expliqué, là, c'est important de justement prendre du temps pour soi-même, de faire tes affaires et tout. Yeah. Après ça, avoir ton fun, moi, je dis toujours, dès que tu accompli quelque chose, tu as fait tes travail, va avoir du fun. You know? Yeah. C'est important. Comme tu as dit, on est jeune, right? Puis, sans le fun, ben, écoute, I guess, on n'a pas vraiment une bonne, comment ça, une bonne vie, je dirais, là, dans un sens, parce que c'est pas juste focus sur travail, 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 parce qu'à la fin, tu vas juste te stresser, Yeah. right? Tu vas juste perdre ta tête à la fin de la journée. Yeah. Mais non, c'est très impressionnant ce que tu fais, là. C'est comme, même moi, je te vois, là, je te connais depuis plus que 10 ans maintenant. Je te vois ce que tu es rendu aujourd'hui. C'est très impressionnant. Puis, sachant tout ce qu'on vient, puis l'environnement de ce qu'on vient, puis l'école qu'on est allé, ce qu'on va être honnête, là, c'était pas une école facile non plus, là. Mhm. Alors, non,
c'est très impressionnant. Je te souhaite tout le succès dans ce que tu fais, c'est sûr. Dernière question pour toi. Je veux savoir, c'est quoi un moment marquant, justement, dans ce que tu fais, que tu as eu avec un client? C'est quoi quelque chose qui t'a dit, comme qui t'a hit le cœur, là, qui t'a dit, comme, wow, c'est pour ça que je fais ça? Hmm. Honnêtement, c'est un peu comme à chaque transaction, dans le sens que les histoires avec qui je vais avoir ou les types de clients que je vais avoir, c'est ils sortent d'un bloc appartement Mhm. ou d'un en location, peu importe, ou quand on finalise le tout puis ils m'invitent chez eux pour célébrer. Je vois, exemple, j'avais un client, ils étaient 6 dans un 4,5. Ouf. Sur là, je suis comme, damn, que vous viviez là-dedans. So, c'est comme. Puis je vois aussi dans quel bloc d'appartement, style de la maison, style de maison qu'ils habitaient. C'était comme moi quand je venais d'arriver. Ce genre de maison, là, j'avais habité sur des carrés. Mhm. T'avais des ravettes là, dans les maisons. La nuit, tu allumes les lumières, des ravettes qui courent. So, c'était pas nécessairement. Si t'habitais au sous-sol, tu pouvais développer de l'as. J'ai ma petite soeur qui a développé de l'as quand elle était plus petite, mais on a déménagé, puis là, plus on n'entend plus parler de ça. So, moi, c'est ça qui me touche quand, à chaque transaction, je suis capable de voir qu'ils partent de rien, ils partent d'une situation difficile à une meilleure situation. Puis ces clients-là sont reconnaissants à vie. Si tu leur donnes un bon service, si tu leur Mhm. sors d'une situation un peu difficile à une meilleure situation de vie, ils vont pas t'oublier, là. Puis moi, je les ajoute sur Facebook aussi, so je les vois, là. Quand j'ai une cliente, elle a été acheter une auto, dernièrement chez Mitsubishi, là, je l'ai félicité dans les commentaires. Elle a dit merci à mon meilleur courtier immobilier. So, ils t'oublient pas là parce qu'ils sont reconnaissants. Puis je pense que c'est ça qui est le plus gratifiant puis qui me marque le plus dans mes transactions, c'est ça. Quand même. Tu vois, là, on parle des bons clients, mais sans nommer de nom, là, je veux savoir, est-ce qu'il y a un client qui tu t'es dit comme, ouf, lui, là, Yeah. il est tough, là. Ou comme, t'as fait un peu chier, là. Ouais. À chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai toujours le même client qui me revient en tête. C'est un cas de divorce. Il vendait une maison à Mascouche. Ok. Puis il habitait plus dans la maison. Puis on est rendu à la situation, il faut vendre, il faut aller chez le notaire. Il répond pas. Puis là, les acheteurs sont dans le bureau. Ma vendeuse est là, je suis avec elle. Là, on attend. Il répond pas, on le spam, on le spam, on le spam. Puis quand tu l'appelles, lui, c'est comme si, quand il te répond, moi, j'aime pas les gens qui font ça, il te répond comme s'il te répondait. Sa boîte vocale, c'est comme, oui, allô? Puis là, toi, tu dis allô. Puis après, lui, sa boîte vocale, c'est comme, ah, 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 je t'ai eu. Ça, c'était ça, sa boîte vocale. Puis là, on l'a spammé, il a en fait répondu. Puis là, il a dit, la seule condition que je viens chez le notaire, qui est à Repentigny, c'est que Hmm. tu viens me chercher. Il habitait sur Saint-Michel. Que tu viens me chercher à Saint-Michel, tu me ramènes au bureau à Repentigny, puis que tu me Ouais. ramènes à l'aéroport après. Parce qu'il devait partir en voyage en Haïti. Ok, c'est demandant son affaire, Et là. ça, on était comme, damn. Parce que là, les acheteurs étaient prêts à avoir avocat, mise en demeure. Ouais. C'est une situation de divorce, mère monoparentale, 4 enfants. Comme je dis, tu sais quoi? Parce qu'elle pouvait pas être dans la même auto que lui. Ils ont comme une Ah, ok, restriction ok, ok, ouais, ensemble. ouais, ouais. So, j'ai été le chercher, puis elle me suivait, puis on est allé chez le notaire, puis on l'a fait signer. Ça, c'était ma situation la plus fucked up, je dirais. Wow, man. C'est sûr que, je sais pas comment t'as eu la patience pour ça, mais quand même, Yeah. chapeau à toi. Comme je te dis, c'est très impressionnant ce que tu fais. Si t'as un conseil à dire aux jeunes, ce serait quoi? Honnêtement, j'aurais dit oui, t'amuser c'est important, mais on entend toujours You only have one life, YOLO. On a tendance à vouloir spend, aller au club, mais comme essaie de dans ta jeunesse, dans ta vingtaine, travailler le plus possible parce que c'est là que ça compte. Parce que ton travail, le résultat que tu vas avoir pendant ta vingtaine va te marquer, va te laisser une trace dans ta trentaine, dans ta quarantaine. C'est pas parce que tu as 30 ans, 40 ans, tu peux plus t'amuser, mais tu vas t'amuser différemment si tu as grind ou tu work pendant ta vingtaine. So, trouve-toi ton hustle ou ta chose à toi qui marche pour toi, puis suis-le à la lettre, focus sur ça, puis les résultats vont venir. Ça va prendre du temps, oui, c'est pas facile. Je dirais comme moi, au début, je faisais beaucoup, beaucoup d'appels en tant que courtier. Puis d'année en année, ça avance, je fais beaucoup moins d'appels parce que j'ai beaucoup plus de références des clients. Mhm. So, I had to put in work at first. So, ça vient pas naturellement, tu la travailles pas, puis ça va venir. Parfait, ça. Bon, ben, je te remercie pour ton temps, le fait que tu es venu ici. Yeah. Encore une fois, je suis très fier de toi. Euh, tu peux te dire comment que les gens peuvent te trouver? Yeah. Ben, je suis partout quand même sur les réseaux. Mon ad, c'est vraiment Link Immobilier. linke.immobilier. Vous allez trouver, je fais quand même des vidéos assez souvent. Puis merci pour l'invitation. Bien sûr. Puis, guys, il faut arrêter de loin un jour. D'ailleurs, toi, je dois prendre un rendez-vous avec toi dans mon agenda. Faut qu'on focus sur comment on va t'acheter une propriété. Je niaise pas, hein? Ah. Dès qu'on ferme les caméras, on va prendre un rendez-vous. On Y a va, pas de que ce soit avec souci. tes parents, peu importe, on va trouver une solution. C'est dans le planning, T'as une moi. femme. I Eh ben, guess. il faut acheter un... Oh.
Oh, en tout cas, ça, Cut, c'est... cut. Femme par femme, je sais pas, ça, c'est... Il faut investir. Ouais. C'est ça, si jamais vous voulez investir, sortir votre premier bloc appartement, acheter votre premier immeuble, réinvestir parce que vous êtes déjà propriétaire, c'est beaucoup plus facile que vous le pensez. Il y a beaucoup de personnes qui dorment sur de l'or, qui ne savent pas qu'avec leur première maison, ils peuvent racheter quelque chose d'autre. So, guys, hit me up, Link Immobilier, TikTok, Instagram, Facebook, Link Thomas, c'est mon nom, courtier immobilier, ton courtier immobilier. So, merci pour l'invitation, Bertrand. Of course, merci à toi. Puis n'oubliez pas, si vous utilisez Code Room, vous avez 15% de rabais sur les propriétés. Fait que merci. Oh, Ouais. ok, c'est beaucoup, hein? Rappelez-vous de ça, guys. Woo, 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 woo.